On était à Rambervillers, c'est une petite ville dans les Vosges, je crois qu'il y a 5000 habitants, et c'est pas Paris, c'est pas Bobigny, Ouais. donc il y a une espèce de tranquillité d'esprit qui fait que cette petite fille s'est retrouvée toute seule. C'est ça, elle est à proximité de chez elle dans un square. Elle était devant chez elle. Alors, c'était hier, hein. Elle est partie au square vers 13h pour retrouver les copains. D'accord. Quand elle est arrivée au square, elle n'a pas retrouvé les copains. Elle est partie toute seule. Elle est partie toute seule. Et c'est parce que c'est dans cette ville-là, si vous voulez. C'est ça. On le ferait pas à Paris. Et donc elle arrive dans le square. Les copains qu'elle pensait retrouver ne sont pas là. Elle fait demi-tour, rentre chez elle, récupère un jouet, une balle très exactement, pour s'amuser. Elle joue dehors. Elle voit sa mère est partie changer la couche de sa petite sœur, et pendant 10 minutes, un quart d'heure, Rose s'est retrouvée toute seule dans la rue, à un moment donné assise sur les escaliers de la maison, et à un autre moment à jouer à la balle. En plus, elle était visible, elle était toute de rose vêtue, et à un moment donné, sa mère s'inquiète, ne la voit pas, demande à sa grande sœur de la chercher. Et là, tout ça se passe très vite. En quelques heures, ce drame s'est noué. On recherche cette enfant, cette gamine. On ne la retrouve pas. Elle a totalement disparu. Vers 15h, la maman va au commissariat, enfin en tout cas à la gendarmerie, pour signaler la disparition de sa fille. Et tout de suite, la police municipale, les gendarmes se patrouillent dans le village. Et ils arrivent très rapidement à soupçonner un individu, un jeune, un type de 16 ans, qui a un comportement pour le moins particulier. Et ils vont le questionner, et il va faire une fausse déclaration en disant en gros qu'il a vu cet enfant, parce que c'est le but de l'enquête de la police, en donnant une direction fantaisiste. Il est confus dans ses propos, et les policiers le laissent partir, mais en même temps on sait où le retrouver. Et à 16h30 très exactement, c'est ce même individu, ce gamin de 16 ans, qui va appeler la police pour dire il y a un sac en plastique devant chez moi, et il y a la petite fille que vous cherchez, elle est dans le sac en plastique devant chez moi. Les gendarmes arrivent sur place, il n'y a rien devant le domicile de ce jeune homme. Les gendarmes pénètrent à l'intérieur de la maison, c'est le logement de la mère de celui qui s'appelle Grégory, puisqu'il s'appelle comme ça. Et là, ils vont découvrir, dans la première pièce dans laquelle ils rentrent, un sac plastique qui contient le corps de la malheureuse gamine de 5 ans. Alors, le suspect, donc, c'est un jeune homme de 16 ans, déscolarisé, décrit comme instable par beaucoup de monde, à commencer par son oncle, qui le qualifie même de débile et de pédophile. Regardez. Volté, hein. Parce que moi j'ai mes petits-enfants aussi, donc on a reçu des messages toute la nuit, quoi. Et l'année dernière, il a fait une tentative de viol sur une gamine. Ils l'ont mis en fourbac. Pourquoi il l'a lâché? C'est ça la loi française? Un pédophile reste un pédophile. Il est débile. Un mec qui fait des trucs comme ça, pourquoi on le relâche? C'est dur ce qu'il dit, mais c'est fort et c'est normal. Il parle, il est comme nous, choqué. Son oncle, alors il y a un témoignage qui fait énormément réagir. Celui de la maman de Rose, Bianca, qui a témoigné, évidemment, son état, et celui d'une maman qui est dévastée. Regardez. J'arrive pas à parler. C'est trop dur. Je savais pas qu'il fallait un cadavre, qu'il fallait des témoins détruits comme moi, et comme mes enfants, et comme toute ma famille, pour qu'ils puissent voir et qu'ils puissent réagir. Oh, je veux juste que la justice soit faite. Je veux juste que la personne qui a fait ça, qu'il soit bien responsable de ce qu'il a fait et qu'il paye bien. Parce que moi, je paye avec toute ma vie. Et là, je ne suis plus en confiance ici. Je suis détruite. C'est très dur, hein. Donc, les images, alors c'est BFM TV qui a été d'ailleurs critiqué pour avoir diffusé cette interview, hein, Gilles. Je ne comprends pas pourquoi, honnêtement, parce que c'est un témoignage très fort. Et puis, toute la famille aussi, au-delà de l'épouvante, parle de la situation de ce jeune homme, donc nous place sur le débat de la justice. Donc moi, je trouve que c'est un témoignage très fort, que cette mère a eu le courage de parler dans des circonstances terribles. Et je ne comprends pas les critiques autour de BFM sur ce sujet-là, Cyril. Alors,
Ça, c'est un autre sujet, on en reparlera, mais c'est vrai que donc, les gendarmes se rendent donc trouve un sac poubelle dans lequel se trouve le corps de la jeune fille, de la petite fille dénudée. Pas devant chez le jeune homme, mais dans l'appartement de sa mère, situé à seulement 300 mètres de la maison de Rose. Et je précise que sa mère était absente depuis quelques jours. D'accord. Donc lui, il était quoi? Il était tout seul Il était tout seul à 16 ans, alors que son père habite à 300 mètres de là. Mais il avait choisi de rester seul au domicile de sa maman. Alors il y a une voisine qui affirme que plus tôt dans l'après-midi, question qui va vous faire froid dans le dos, il va voir une voisine et il lui pose une question. Il cherchait où se trouvaient les conteneurs à poubelle. Donc manifestement, le crime avait déjà été commis et il cherchait à se débarrasser du corps. Bon, vous avez bien noté que tout ça est très confus en réalité. Hein. Son mode opératoire est très confus. Il dit n'importe quoi à la police. Il appelle ensuite la police pour leur dire que le corps se trouve devant son domicile alors qu'on lui demande rien. Et il va demander à la voisine où se trouvent les conteneurs à poubelle, alors qu'il habite quand même il est originaire de ce village. Bien sûr, mais bon, c'est incroyable. Alors, du côté des voisins, c'est la sidération et un témoignage est assez choquant, c'est celui de Nourdine, dont la fille de 10 ans a été approchée lundi par ce même jeune homme. Regardez. Rentrée de course d'Épinal, puis sur la route, ma fille, elle me dit il y a un jeune homme qui m'a proposé si je voulais un chaton. Puis ma fille, elle aime bien les chats, donc ah oui, tu l'as là. Puis elle lui dit non, il est chez moi, mais viens avec moi si tu veux. Alors elle a eu peur, elle a pris peur, elle n'a pas voulu y aller avec. Alors, une autre voisine qui le croisait souvent décrit une personne très bizarre, hein, avec des comportements inappropriés. Son vélo, effectivement. Ouais. Mais même dehors, il parlait tout seul. Même quand il n'y avait pas le vélo, il parlait tout seul. Lui. Il avait fait des trucs sexuels, enfin des attouchements. Il accostait des enfants. Et là, ça fait 2-3 jours qu'il tournait. Enfin, je comprends pas. Franchement, ça m'inquiète quand même parce qu'il y a des enfants dans le bâtiment. Il avait accosté une de mes nièces, une de mes cousines. Il voulait lui donner un chat. Il avait plein de chats chez lui. Puis les petites filles, elles savent pas forcément. Et puis elles l'ont suivi, quoi. Votre nièce, elle l'a suivi? Non, elle a eu de la chance. Alors en exclusivité pour TPMP, il y a un autre voisin qui connaissait bien le suspect qui a pris la parole. Contrairement aux autres témoignages, lui il décrit une personne aidante et sans problème. Écoutez. Ça fait 7 ans qu'ils sont locataires derrière chez moi en fait. Et gentil comme tout, je tourne la pelouse, il me donne un coup de main pour débroussailler l'herbe ou ramasser la mauvaise herbe. Il était pas mauvais comme ça. Je suis sous le cul, j'en reviens. Donc c'est vrai que voilà, oui, c'est très intéressant ce témoignage parce que ça montre en quelque sorte le double visage. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans les témoignages et on retrouve ça, vous allez pouvoir en parler monsieur, dans les expertises psychiatriques. C'est-à-dire qu'une expertise a dit aucun problème et l'autre a dit immaturité, déficience mentale légère, autocentré, etc. Donc on a quelqu'un à double visage, le petit jeune exemplaire, mais d'un autre côté, le jeune qui revient dans son village et qui agresse sexuellement d'autres. Alors ça pose plusieurs questions. La première, c'est la dangerosité d'un tel individu qui n'a pas été repéré. Mais sauf qu'il y a quand même des dossiers très lourds le concernant, même si il a été placé, mais sauf que la loi précise bien qu'il ne peut être placé que 6 mois, renouvelable une seule fois. Donc c'est pour ça qu'on était obligé de le faire sortir au bout d'un an. Et c'est là où il faudrait peut-être... Oui, peut-être. Mais on n'arrête pas de dire ça. Mais je sais, mais moi j'essaie de plaider pour qu'il y ait une réforme de la justice à ce sujet et qu'il y ait des gens qui soient formés pour repérer ce genre d'individus, ce genre de sinon prédateurs. Le ministre de la Justice va dire qu'on... Au-delà de ça, ce serait plus de... Pardon. Génie. Oui, le génie, oui. Non, je disais au-delà de ça, il suffit de modifier la loi, c'est pas très compliqué. On laisse ressortir des gens qui ne sont pas guéris, mais on les laisse ressortir parce qu'ils ont épuisé le délai pas de la détention. Moi, je vais vous dire, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va dire c'est inadmissible, on espère que ça ne se reproduira pas. On a eu des trucs tous les 3 mois, hein, ici, on le sait. Et puis dans 3 mois, il va y avoir une autre affaire, ils vont dire ça. Et puis il n'y aura rien de fait comme d'habitude. Donc je vais vous dire, ça c'est... Voilà. Et je veux dire, voilà. Et c'est qu'on disait la même chose la dernière fois. Voilà, et on le redit la même chose maintenant.
Et quand on dit ça, on va nous dire oui, mais vous avez vu, Hanouna, il surréagit. Non, mais il est dangereux pour lui, il est dangereux pour les autres. Au-delà de cette affaire, voilà, la justice, il faudrait que les lois soient revues. Oui, parce que le ministre dit qu'il ne faut pas réagir à chaud, qu'on instrumentalise, et après tout le monde oublie. Donc il faut réagir à chaud. Et il y a la passion. Maintenant. Mais attention à la passion. J'entendais dans un commissariat cet après-midi où je me trouvais que quelqu'un voulait réclamer le retour de la peine de mort, etc. C'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe. Et on est dans le registre vraiment de la psychiatrie. On s'était vu pour l'histoire de Lola, on ne sait même pas où ça en est d'ailleurs, l'histoire. Voilà, on ne sait pas où ça en est. Oui, c'est en cours. Tout est en cours, bien sûr. Mais il faut se servir des drames comme ça. Les parents, ils veulent une chose. Les parents qui vivent des drames comme ça, ils veulent que ça ne se reproduise plus pour les autres enfants. Donc la maman de Lola, ce soir aussi, elle doit voir ce qui s'est passé. Même la famille du présumé suspect, qui disait on ne comprend pas pourquoi il est sorti, il était super dangereux. Bien sûr, non, mais pour vous dire, ici, c'est bon, ici on marche sur la tête. On va écouter le maire de Rambervillers, Jean-Pierre Michel, qui a indiqué que le suspect avait orienté les policiers sur une fausse piste, comme vous l'avez dit, regardez. D'après les informations qui m'ont été transmises, le suspect, dans un premier temps, avait donné des informations qui ont dirigé le groupement de gendarmerie sur une fausse piste, puisqu'il indiquait que la fillette, il l'avait aperçue dans une direction tout à fait opposée d'où elle était retrouvée. Et encore plus fou, selon le maire de Rambervillers, l'adolescent cherchait à se rapprocher de jeunes enfants et avait des gestes déplacés à caractère sexuel. Regardez. C'est un jeune homme qui a déjà fait parler de lui il y a quelque temps pour des faits un petit peu apparentés à ce qui s'est passé aujourd'hui, où il avait tendance à s'approcher et à se faire approcher de jeunes enfants et pour avoir des gestes apparemment, des gestes déplacés à caractère sexuel. J'ai l'impression qu'on sait toujours tout après, en fait. Donc après, voilà, là il y a eu un drame, donc, voilà, donc on sait tout après. Ça va avant, ça. On le sait avant. Pourquoi, c'est pas après, les services municipaux ont eu peur quand ils l'ont vu réapparaître dans ce village, comme c'est un tout petit village. Donc on le savait, quoi. C'est incroyable. On le fait pas en France, mais comme d'habitude, en France, on protège toujours les agresseurs et pas les victimes. Alors que dans d'autres pays, quand il y a un agresseur sexuel qui est dans un quartier, les autres habitants sont prévenus qu'il y habite à certaines adresses quelqu'un qui a déjà un passé de criminel sexuel. Et du coup, on prévient les enfants, ne t'approche pas, s'il parle, refuse tout ce qu'il te propose, pour au minima forcer, enfin faire une bulle autour de lui pour que personne ne l'approche. Alors qu'en France, il y a un fichier des agresseurs sexuels, mais bien sûr, personne ne le communique et on ne prévient pas les habitants qu'il y a quelqu'un qui est dangereux dans leur quartier. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Je vous dis, c'est ici, on marche sur la tête. Alors, il y a la tante de la jeune Rose qui a témoigné également. Elle réclame justice. Elle ne veut pas écarter le terme d'irresponsabilité et explique pourquoi. Regardez. Je veux parler aux gens qui ont des enfants malades et des gens psychiatres. S'ils ne les laissent pas dans les maisons de psychiatrie, qu'ils les gardent enfermés pour qu'ils ne prennent plus la vie des autres innocents. Peut-être celui qui a fait ça, il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais si les parents, qui ont toute leur tête, ils avaient su garder leur enfant à la maison, ils n'auraient pas fait ça. Mais si on sait manipuler un enfant de 5 ans, ça veut dire qu'il avait toute sa tête. Et on demande à la justice qui fait justice comme il le faut. Non mais, oui. C'est incompréhensible, très franchement. En février 2022, il est mis en examen pour séquestration, viol, agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Il fait 1 an, il ressort. Il doit être suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. 6 mois. Et 6 mois. Non, il fait 1 an, mais pas de prison. Centre éducatif fermé. Centre éducatif fermé. Et il ressort. Et là, il y a une absence de suivi total. Et il n'est pas jugé. Cyril, c'est incompréhensible. Il n'est pas jugé, exactement. Il n'est pas jugé. Oui, mais le suivi... Il doit être suivi au plus près et il ne l'est pas. Ça, c'est de la science-fiction. Non, mais oui, Michel, c'est inacceptable. Il n'est pas obligatoire. Vous savez très bien que c'est de la science-fiction. Oui, mais... la seule solution, enfin, il y a 2 solutions. Soit on ne laisse plus les enfants dans la rue, comme ça, ils ne seront plus enlevés, mais c'est hallucinant. Soit on prévoit, quand on a des profils aussi dangereux que celui-ci, de les garder au-delà d'1 an. C'est cette règle des 1 an qui est ridicule. Mais sinon, on les surveille, Michel. Là, on ne peut pas entendre ce que vous dites. Moi, je suis légaliste, mais là, on ne peut pas entendre, Michel. C'est pas possible. Justement, c'est pas possible. Non, mais il a raison. Non, mais il a raison, Gilles, arrêtez, c'est pas possible. Il sort quelques semaines après. Il fait des attouchements. Il y en a trop, Gilles, il y en a trop. Vous le savez très bien. Et même s'il y avait une obligation de suivi et de soins, ils viennent en consultation pour avoir une attestation qu'on va remettre
et qui ne servira strictement à rien. Vous deux, vous nous dites que le système, c'est complètement... Et qu'il faut le révolutionner totalement. Oui, mais vous nous dites ça tranquille. Ah non, pas du tout. Nous, on est totalement révoltés par rapport à cela. Il faut bouger, on n'arrête pas de vivre des drames tous les mois dans cette émission, et rien ne bouge. Donc je vais vous dire. Et après, on va nous dire, le ministre de la Justice va nous dire non, il réagit à chaud. Voilà. Mais il faut des gens qui soient formés pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Lola? Il y a eu des... Qu'est-ce qui s'est passé? Quasiment rien. Non, mais il y a quoi de changé? Il a suivi l'enquête. Il y a quoi de changé au niveau de la justice? Non, mais au niveau de la justice, il y a quoi? Rien. Rien. Qu'est-ce qui risque là Alors ça va dépendre de ce qu'on va lui reprocher. Pour l'instant, il est en garde à vue. La garde à vue se termine ce soir ou demain, à mon avis plutôt demain. Ce qui est certain, c'est enlèvement, séquestration. Ce qui est certain aussi, c'est le meurtre. Est-ce qu'il l'avait prémédité ou pas, ça peut modifier un peu le cours des choses. Également. Et en fonction d'autopsie, si elle a été ou non agressée sexuellement. Et apparemment, il a moins de 16 ans, quelques mois ou quelques semaines de moins. Oui, il a 15 ans et demi. Et donc, ça va couper la peine en deux, de toute façon. C'est-à-dire que s'il a 20 ans, c'est automatique, il n'a que la moitié de la peine. C'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. Il peut y avoir des dérogations. Exactement. Après 16 ans, mais pas avant 16 ans. Ce matin, j'ai entendu un avocat pénaliste qui disait ça. Entre 16 et 18, l'excuse de minorité peut sauter. Et là, comme à quelques semaines, il va avoir sa peine automatiquement. C'est-à-dire s'il a 20 ans, il va sortir à 26 ans. Il faut qu'à un moment, la justice comprenne que les jeunes de maintenant, les mecs de 15 ans, c'est pas des mecs de 19 ans. Mais loin, elle date de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Non, mais c'est n'importe quoi. Je vous dis, on marche sur la tête dans ce pays, surtout. Ça nous rend fous ici. Et après, c'est nous qui sommes les fous. Pour les autres, pour les bien-pensants, c'est nous les fous ici. Pour moi, les fous, c'est vous. Voilà, je vous le dis, les fous, c'est vous. Et vous continuez à être non, je vous dis, continuer à dire qu'on est fous, ça nous va. Parce que ce qui se passe actuellement, et je vois que personne ne réagit, et on voit que des drames se succèdent, et il n'y a jamais rien de fait. Comme m'avait dit Raymond la dernière fois, les mecs arrivent, ah bah oui, on espère que ça va bien passer. On est vraiment, on pense aux familles, et puis on espère que ça va pas se reproduire, on va tout faire pour, et tu fais rien pour. On réagit et on n'agit pas. Tu fais rien pour. Et là, en l'occurrence, ça serait pas compliqué. Ouais, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce que je disais tout à l'heure, c'est prolonger la fameuse durée d'un an. Tant qu'on ne sort les gens que quand ils sont soignés, si tant est qu'on peut les soigner. Qu'ils puissent guérir. Mais on a des cas de guérison tout de même. Mais il faut un ajustement de la loi. J'espère. Mais on ne peut pas remettre des gens qui ne sont pas guéris en liberté. Et ça fait ce que ça fait. On a un autre problème également, c'est que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine actuellement. Et on n'a pas de moyens et on a plein de... Pardon pour le terme, je vais me faire assassiner par tous mes confrères. On a plein de fous en liberté dans les rues. Il peut être considéré comme fou, lui, d'ailleurs. Bah oui. Il parlait à son vélo quand même. Quand il posait son vélo, il lui disait tu bouges pas, je reviens tout à l'heure. Mais là, on en rigole, mais moi vous me faites peur. Non, mais c'est pas drôle, moi j'en rigole pas. Vous me faites peur parce que ça va être considéré ça dans l'affaire. Évidemment. Voilà. Évidemment. Donc moins de 16 ans. Considéré comme irresponsable. Donc, oui, on espère pas. C'est pas fait. Non, mais bon, vous me dites qu'il parle à son vélo. Donc, oui, il parle à son vélo. Il y aura des expertises psychiatriques. Tu restes là, tu bouges pas, je reviens. D'accord. Donc, oui. Je comprends qu'il pourra. Et ses parents, ils sont où? Alors, son père est là, dans le village. Sa mère, il a réagi, son père? Le père, oui, je crois qu'il a... il prend pas du tout les patins de son fils. Normal, oui. Non, mais il essaye même pas. Quelquefois, ils essayent un peu de défendre entre la justice et ma mère. Je disais Camus, je choisis ma mère. Là, non, je pense que c'est des gens qui sont totalement dépassés par les événements. Et la sœur se défend en disant c'est pas parce que c'est mon frère, on n'est pas tous coupables, quoi. Donc c'est terrifiant dans une ville de 5000 habitants. Avoir son frère, un membre de sa famille qui a commis ce type de... Il a réagi, le ministre de la Justice? Pas pour le moment, pas à ma connaissance. Non, il va laisser l'enquête se poursuivre. Je voulais juste revenir sur ce qu'a dit monsieur et qui est très vrai et qui me fait froid dans le dos. C'est que vous avez dit, et vous avez tout à fait raison, en France, on est incapable d'assurer le suivi par faute de moyens. Donc nous avons, Cyril, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'agresseurs, de meurtriers, de violeurs en puissance qui se promènent dans nos rues parce qu'on ne peut pas les suivre. Et ça, vous l'avez dit, et c'est très vrai. C'est très simple. Oui, c'est intraçable. C'est 2-3%. Vous avez raison. 2-3% de la population qui est schizophrène. Oui, mais c'est incroyable, ça. Oui, vous avez raison, mais on ne peut pas tolérer ça. Les schizophrènes ne sont pas des tueurs. Non. Sur les 2-3% de schizophrènes, c'est 2-3% qui passent à l'acte. Oui, on ne peut pas tolérer ça. Là, il faut faire quelque chose. Il faut un suivi. Bah oui, mais c'est pas possible. On ne peut pas laisser des assassins. Il y a les camisoles chimiques et les camisoles physiques en hospitalisation. Non, mais ce qu'il dit, et ceux qui nous écoutent ce soir à 21h13, on en direct, doivent se dire on vit dans un pays de fou. On est fou. C'est-à-dire tout marche à l'envers. Il n'y a pas un truc qui marche droit. Je suis désolé, les mecs. Excusez-moi de vous dire ça. Tout marche à l'envers.
Non, mais Gilles, des meurtriers dans nos rues, c'est ça, hein, et là c'est incroyable, il faut que ça change là. Michel, vous êtes d'accord aussi, là on peut pas, c'est impossible. Ce type de drame qui se répète à un moment, c'est impossible. La France ne peut pas tolérer ça. Moi encore une fois, je suis souvent légaliste, mais là on ne peut pas supporter ça. C'est insupportable ce qui s'est passé. Donc il faut que ça change. C'est insupportable, exactement. Tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui ont, qui ont des enfants, et on se met tous à la place, et qu'on n'a pas d'ailleurs, on se met tous à la place de cette famille et on se met tous, on imagine tous ce qui a dû vivre cette petite fille. Et je vous dis, on a la rage. Voilà, je vous dis, on a la rage. On se dit parce que rien n'est fait, tout est fait en dépit du bon sens, rien n'est suivi, il n'y a pas de suivi. C'est toujours, on s'apitoie, on dit que ça ne se reproduira plus, puis ça se reproduit encore. C'est insupportable. Il n'y a rien de fait pour que ça ne se reproduise plus. Donc voilà, donc après, on va encore me dire, oui, moi, je n'ai pas peur de le dire ce soir. Voilà, je vous dis, ils peuvent faire des billets sur Radio France, sur France Inter. Le ministre de la Justice peut aller parler sur France 5 et dire que, on surréagit. Eh ben nous, on réagit comme la plupart des Français. Comme vous qui nous regardez ce soir et qui doivent être meurtris et très énervés par ce qui s'est passé, qui se disent encore un drame. Encore un drame. Et on va encore recommencer. Et dans 3 mois, on va encore recevoir Michel Marie. Celui-là, on aurait pu l'éviter. Non, mais c'est ça. Et celui-là, on aurait pu l'éviter. C'est ça. Il y a 2% de la population schizophrène. On aurait pu l'éviter. C'est vrai, il y a des fous partout. Un mec qu'on contrôlait pas, on ne sait pas d'où il sort. Il vient, il tue une gamine de 5 ans. Là, c'est un enfant. C'est un gamin qui tue une enfant. C'est un truc de fou. Non, maintenant, c'est déjà un casier. Il a déjà un casier. Il a déjà été surveillé. C'est pas un acte isolé. Celui-là, il fallait le canaliser. Celui-là, il était dangereux. Il fallait le canaliser. C'est pas un fou qui est sorti de nulle part. C'est un fou qui sort de nulle part. On dit, OK, c'est terrible. Mais là, on le savait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme il disait pour Lola. Lola, c'est pareil. On attend le jugement. Les parents attendent. Mais vous avez quoi? Vous n'avez pas d'éléments? On les a. On a tous les éléments. Parce que tous, là, on a repris notre vie. Non, mais là, c'est le système judiciaire. On a repris notre vie depuis Lola. Mais les parents de Lola, la famille de Lola, leur vie, elle a été brisée. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, même jugement, pas sûr, ils attendent le jugement. Mais leur vie, elle a été brisée. C'est tout. Voilà, aujourd'hui, leur vie, elle est brisée. Voilà, c'est tout.